Bonjour à tous, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Ici on parlait in the kitchen. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous connecter, à partager ce moment que nous allons partager ensemble. Partagez. Prenez quelques secondes où vous partagez. Je suis très contente de vous retrouver et j'espère que nous allons pouvoir interagir. Comme vous voyez ce soir, je suis toute seule. Mais c'est pour mieux vous servir. Je suis toute seule parce que c'est un sujet assez sensible et que c'est très difficile aussi de se livrer sur un sujet aussi sensible que la dépression. Et il est important qu'on puisse parler de ces choses. En tant que chrétien, il n'y a pas de sujet qui soit tabou pour Dieu parce qu'il n'y a pas de sujet de prière qui soit tabou. Et donc, ce soir, on va plus être dans un échange. Vous allez écrire. Mon équipe qui est derrière, parce qu'en vrai, je ne suis jamais toute seule. Je suis toute seule devant la caméra. Mais derrière, vous allez entendre celle qui travaille avec nous. On va échanger. Et je pense que ça va être intéressant. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations quelconques, des désirs, des éclaircissements sur un sujet, n'hésitez pas. Ce soir, on doit bien parler. On doit bien parler parce que la dépression, c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes, qui touche énormément de personnes. Et il est important de savoir qu'est-ce qu'on est censé faire de tout ça. Qu'est-ce qu'on est censé penser de ça, comment ces choses arrivent dans nos vies. Est-ce qu'il y a des manières de le reconnaître, de reconnaître les symptômes, de reconnaître l'environnement qui crée en fait la dépression dans nos vies. Certaines personnes peut-être ne savent même pas ce que cela signifie et peuvent être étonnées d'avoir soit traversé ce genre de situation ou soit peut-être sont dedans mais n'avaient jamais reconnu que c'était un état de dépression. Alors j'espère que ce soir vous allez échanger avec moi. Et ma team, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes, prête? Oui, parce que là on va croire que je suis toute seule, donc c'est important. C'est très important. Donc je pense que pas ce soir, mais j'ai envie que l'on puisse prier ensemble. Donc, si toi tu es déjà connecté, partage, mais on va prier ensemble. Et si tu es toute seule ou si tu es dans le train ou peu importe où tu m'écoutes, j'aimerais que l'on puisse prendre quelques secondes juste pour prier. Éternel Dieu de gloire, Dieu des armées, nous remettons ce moment entre tes mains. Nous voulons que seul ton Esprit Saint puisse nous diriger. Seigneur, sois alpha et oméga dans ce moment. Fais-nous du bien, parle-nous, réconforte-nous et surtout, Seigneur, que nous puissions être centrés sur ta parole. Que la gloire te revienne et qu'au travers de ce moment, que quelqu'un qui était dans la dépression puisse en sortir définitivement. Je crois, Seigneur, que ta puissance est capable d'agir au travers des écrans. Je crois que tu es capable de toucher les cœurs, de transformer des vies parce que tu es Dieu et qu'aucun obstacle n'est obstacle devant toi. À toi seul soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, tout d'abord, on va commencer simplement par définir ce qu'est la dépression. J'aime toujours commencer par définir avec les termes du dictionnaire, parce que ça nous permet d'avoir une base et de créer des étapes dans notre échange. Est-ce qu'il y a déjà des questions qui se formulent? Parce qu'on a déjà reçu des questions en amont. Et il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions qui sont déjà en train de se formuler? Pas encore. Ok. Alors, tu avais noté une définition de la dépression. Tu l'as avec toi? Ou sinon je lis. Je préfère imaginer ce que je puisse la lire. Ok. Alors, on va regarder la définition de Larousse. Parce qu'on découvre également avec le Larousse qu'il y a plusieurs types de dépression, que c'est un terme qui n'est pas utilisé que pour la partie psychologique ou psychique, mais que ce terme est utilisé aussi dans d'autres éléments. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Mais dans le cadre de notre thème, on va dire que selon le dictionnaire Larousse, c'est un état pathologique marqué par une tristesse avec douleur morale, une perte de l'estime de soi, un ralentissement psychomoteur. Donc ça, c'est la définition de Larousse. Donc lorsqu'on parle de dépression, il y a une autre définition que j'ai récupérée sur un autre dictionnaire qui dit que développement comme étant une maladie
un trouble de l'humeur, facteur psychologique ou biologique. Lorsqu'on parle de facteur psychologique, il faut savoir que en tant que chrétien, on a souvent tendance à croire que tout ce qui est lié à la psychologie, à la dépression, on dit « Ah, c'est pour les blancs, moi je ne vais pas voir ça ». Certains, en fait, vont toujours catégoriser ça comme quelque chose qui ne les concerne pas. Et en tant que chrétien, ce mot fait peur parce que c'est comme un gros mot, parce que ce n'est pas en rapport avec la foi, avec l'assurance que nous génère la foi. Maintenant, la dépression, il est important de la définir pour qu'on comprenne que ça n'est pas... c'est un état qui est spirituel. Tout d'abord, il faut dégager ça en se disant que il ne faut pas normaliser la dépression. Le sujet de ce soir n'est pas là pour vous dire que c'est normal d'être dépressif, que c'est bien, que la dépression c'est normal. Je ne suis pas là pour vous dire ça. Alors on va commencer directement. Je ne suis pas là pour vous dire que c'est pas grave, que ça arrive. Ça arrive. La dépression arrive. Et en tant que chrétien, on doit savoir que ça peut nous arriver. Et ça nous arrive très souvent. Parce que la dépression, c'est un état d'esprit qui est marqué par un environnement de situations qui nous arrivent, qui nous submergent et crée cet état où on ne va pas bien. Ça commence souvent par un bad mood, tu n'as pas envie de faire les choses, tu es de mauvaise humeur, tu as du mal à supporter les gens, les paroles des autres qui peut-être sont agréables pour toi habituellement, là tu ne supportes même plus la voix des gens, tu ne veux pas être avec les gens, tu ne peux pas supporter d'être avec les autres ou même avec toi-même. La dépression, c'est quelque chose où on se sent mal. On se sent mal intérieurement, notre cœur est submergé, on est lourd, on est triste, on n'est pas bien. Et on a surtout, la dépression est marquée par le sentiment que personne ne peut nous comprendre. Le fait que personne ne peut supporter ou comprendre ce que je traverse. Et ça, c'est la meilleure façon pour l'ennemi d'agir dans nos vies, c'est de nous isoler. Donc la dépression, c'est un état qui nous pousse à l'isolement. Donc tu as envie d'être seul. Et là, on ne parle pas de la solitude qui te pousse à chercher Dieu, qui te pousse à prier, qui te pousse à faire des choses positives. Parce que la solitude n'est pas forcément une mauvaise chose. Dans la solitude, on se performe, on apprend, etc. Mais dans la dépression, c'est une solitude qui est marquée dans le fait de vouloir rester au lit. Je n'ai pas envie d'aller travailler, je n'ai pas envie d'aller à l'école, je n'ai pas envie de parler aux gens, j'ai envie de rien faire. Et même se laver, sortir de son lit, se laver, on a l'impression que c'est un effort surhumain. Et il faut comprendre que la dépression ne vient pas comme une boule et puis bim, je suis dépressif. La dépression arrive en fait comme quand tu es à la plage, il y a des petites vagues, il y a des petites choses. Pour moi qui viens des îles, avant d'arriver à l'eau, tu as le sable, tu as la partie du sable qui est sec, tu as la partie du sable qui est mouillée, tu commences à avoir l'eau qui va et vient sur toi, avant de rentrer même dans l'eau complètement. C'est pour vous montrer que la dépression a toute une stratégie marketing qui arrive progressivement. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne savent même pas qu'elles sont dépressives ou qu'elles sont totalement dans une dépression, parce qu'elles n'ont pas su reconnaître l'environnement de la dépression, reconnaître comment c'est arrivé progressivement. Mais lorsqu'on est dedans, c'est caractérisé par le fait de se sentir incompris, de se sentir seul. Tu peux être dans ta famille, tu peux être avec quelqu'un, tu peux être avec tes amis, tu peux être marié et te sentir seul. Et là, ce soir, on va parler de ça et surtout, au travers de la parole de Dieu, de se dire, et de notre échange ce soir, comment en sortir. Parce que l'objectif n'est pas simplement de traiter pour traiter ou de parler pour parler, mais de se dire que quelles sont les armes, quels sont les moyens, quelles sont les clés que l'on peut mettre en place pour déjà reconnaître et en sortir. Donc je sais qu'il y avait quelques questions qui avaient été déjà données, donc avant que je rentre dans même l'explication dans le dictionnaire, je donnerai l'explication vis-à-vis d'un enfant de Dieu et selon la construction de la parole, selon la parole. D'accord. Déjà, merci pour cette introduction, évangéliste Dalila Divantessa. Alors, premièrement, les gens se posaient la question en réalité de qu'est-ce que c'était la dépression. Donc, tu nous l'as expliqué par rapport au dictionnaire et tu as dit que tu allais encore nous donner plus d'informations et une définition en tant que chrétien. Donc, la question prochaine est celle-ci. Est-ce qu'un chrétien peut-il déprimer ? Et les gens se posent vraiment cette question parce que c'est quand même un sujet assez tabou. Peut-il déprimer ou peut-il être... Quand tu dis peut-il déprimer, c'est-à-dire est-ce qu'il a le droit de déprimer ou est-ce qu'un chrétien peut être en dépression ? C'est les deux. Par exemple, il y a des personnes qui nous ont demandé est-ce que
on peut être déprimé. Il y a vraiment quelqu'un qui a dit qu'on peut être déprimé, alors que d'autres personnes vont plutôt dire est-ce qu'on peut se sentir déprimé. Mais on comprend qu'il y a, il y a des niveaux en fait. Je pense qu'il y a des niveaux, du coup, comment tu peux nous répondre par rapport à ça? Alors oui, un chrétien peut être déprimé parce qu'un chrétien est humain, tout d'abord. La dépression est d'abord quelque chose de spirituel, je commence très bien par le dire. Cependant, ce sont des choses qui arrivent. Le chrétien est attaqué. Il n'y a pas des phases de comment un chrétien est attaqué par l'ennemi. Il est attaqué. L'objectif de l'ennemi est de te mettre à terre. Il va te mettre à terre soit par la maladie, soit par mettre des gens autour de toi malades, soit par te supprimer des personnes que tu aimes, soit... Mais la dépression, c'est quelque chose, c'est un état qui est personnel. Donc, c'est un ressenti personnel de solitude extrême, de troubles de l'humeur, de troubles relationnels. C'est quelque chose qui est intérieur, mais qui va avoir une portée visible extérieure. Vous avez des personnes, même au niveau de leur physique, elles sont changées. Tu as l'impression que même une soeur que tu trouves très jolie d'habitude, là, comme ça, tu commences à la trouver éteinte. Tu commences à la trouver... Donc, même les effets de la dépression vont avoir une apparence, vont avoir une conséquence physique. Maintenant, pour répondre à la question, oui, un chrétien peut tomber dans la dépression. Un chrétien peut être dépressif parce qu'un chrétien a des attaques. Un chrétien peut tomber dans ça parce que c'est une attaque également de l'ennemi. Maintenant, la différence, pourquoi on dit est-ce qu'un chrétien peut l'être? C'est parce que le chrétien est censé ne pas demeurer dans ça. D'accord. On doit reconnaître ce que c'est. Parce que malheureusement, il y a des personnes qui sont dans la dépression, qui parlent de Dieu, mais qui ne savent pas reconnaître qu'ils sont dans cet état. Et donc, il faut d'abord le reconnaître pour pouvoir s'en sortir. Et pour le reconnaître, il faut comprendre comment cela se goupille autour de nous. D'accord. Donc, si je comprends bien, un chrétien peut tomber dans la dépression, peut avoir ce sentiment-là, mais ne doit pas y demeurer. Ne doit pas en faire quelque chose de normal et rester dans cet état-là. Tout simplement parce que la dépression est une porte d'entrée. Souvent, quand on fait, pour ceux qui vont à l'église régulièrement, vous entendez des fois des manifestations d'esprits ou de personnes et vous entendez, il dit, oui, je passe par le cœur, je passe par la tristesse. En fait, la dépression est un état qui va permettre à des esprits mauvais de rentrer et de se loger dans ton corps. Vous voyez? Donc, ce n'est pas en fait quelque chose où on peut tolérer en tant que chrétien de rester dedans, parce que ça ne va pas simplement avoir un effet sur notre humeur, mais ça va avoir un effet sur notre vie spirituelle, sur notre vie tout court. Parce que lorsque tu ne vas pas bien, il est difficile de prier. Lorsque tu ne vas pas bien, il est difficile de concevoir même un avenir en fait, un avenir positif. Et le problème, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est censé être le sel de la terre, on est censé apporter la lumière. Et un chrétien qui est dépressif est un chrétien qui est éteint. Un chrétien qui est éteint est un chrétien qui maintenant ne représente aucun danger pour l'ennemi, mais qui représente maintenant un danger pour lui-même, pour sa vie, pour son avenir, pour sa descendance. Parce que si ces choses ne sont pas réglées, maintenant tu demeures dans la dépression. Des fois, certains chrétiens nourrissent la dépression. Je vais vous expliquer comment. Il y a des personnes, par exemple, à chaque anniversaire peut-être de la mort d'un mort proche, il y a comme cette atmosphère qui arrive, les mois arrivent, les jours arrivent, et c'est comme si la personne se prépare à ce que ça ira mal. Et donc dans l'état d'esprit, tu as ouvert une porte. Tu as ouvert la porte que dans quelques jours, je vais aller mal. Donc tu vas aller mal. Le fait de proclamer des choses dans sa vie sont des portes d'entrée pour certaines choses. Et on pense que, mais non, je ne l'ai pas dit, mais tout commence par la pensée. Tout ce que tu dis commence d'abord par la pensée. Le fait de penser que tu vas aller mal fait que tu iras mal. Le fait d'accepter un bad mood, c'est quelque chose qui ouvre des portes. Et ça, c'est des portes qui ouvrent... et les portes ouvertes sont des choses par la dépression qui touchent le cœur, touchent l'affect, l'intellect, l'intelligence, l'environnement humain. Tu n'as pas envie de sortir, tu n'as pas envie de te faire du bien. C'est comme si tu te prives, comme si tu n'as pas le droit. Il y a quelque chose qui maintenant va avoir... C'est comme un envoûtement en fait. C'est un envoûtement en réalité. Quelque chose qui te pousse à ne plus être maître de toi-même ne peut pas être une chose que Dieu peut tolérer pour toi. Et la dépression a pour objectif d'abord de t'éloigner des choses de Dieu. De t'éloigner de Dieu et de détacher ton cœur des choses de Dieu. Et comme on est dans une société où on nous dit de tolérer ci, d'accepter ça, mais c'est normal. Mais non. Le chrétien a pu être... quand on lit la Bible, on voit qu'il y a souvent des récits guerriers. On se dit oui, soldat, soldat.
Moi, souvent, quand je parle à l'Assemblée, j'aime dire, je m'adresse soldat, etc. Pourquoi? Parce que le fait de se définir comme soldat ou comme enfant de Dieu, c'est comme réveiller en nous un pouvoir. Le but de l'ennemi est de tout faire pour éteindre tout pouvoir de Dieu en toi. Et donc la dépression est la meilleure des circonstances pour l'ennemi. Quand l'ennemi voit que tu es aux aguets, tu pries. Il attaque ta mère, tu pries pour ta mère. Il attaque ton frère, tu pries pour ton frère. Il attaque telle chose, il peut même attaquer ta santé, tu vas dire non, je crois que Dieu. Mais maintenant, lorsqu'il attaque tes pensées, il t'attaque maintenant par l'intérieur, il t'attaque par la tête, et on te dit que la tête, c'est la base de toute chose. Regardez, quand on dit dans la Bible, c'est comme l'huile qui tombe sur la tête d'Aaron et qui descend sur sa barbe et sur ses vêtements. Vous voyez que le symbole de la Bible dit, tu seras la tête et non la queue. Donc, le fait d'attaquer la tête, c'est comme pour l'ennemi attaquer aussi même les pronostics et les réalités et les promesses de Dieu pour ta vie. Et lorsqu'on attaque ta tête, c'est très difficile de se rendre compte que tu es dans cet état de faiblesse. Attaquer de l'intérieur, tu n'as pas tout de suite les repères pour te dire que tu es attaqué. On est objectif autour des autres lorsque c'est extérieur, mais lorsque c'est personnel, on a du mal à être objectif. Donc des fois, donc d'abord, même pas des fois, pour reconnaître la dépression, tu vas reconnaître ce que les gens vont dire de toi. Tu ne vas pas être en accord avec ce que les gens disent. Mais une personne, 2 personnes, 3 personnes qui te trouvent changé, qui te trouvent agressif, qui te trouvent sur la défensive, ce sont des pistes pour te rendre compte qu'il y a des choses changées, il y a des symptômes. Écoute, tu ne peux pas sortir de la dépression si tu n'as pas conscience d'être dedans. D'accord, donc une des premières étapes pour sortir de la dépression, c'est déjà d'en avoir conscience. Oui, et c'est là la partie la plus compliquée. D'accord. C'est la partie la plus compliquée parce qu'on est rarement objectif soi-même. Ouais. Tu te lèves pas un matin en disant « Je suis orgueilleux. Seigneur, chasse l'orgueil au-dedans de moi. » Non, tout ce qui est orgueil ou manifestation d'orgueil, c'est à cause de ce que les gens disent. C'est à cause de ce qu'on entend qu'on va dire « Oh, mais t'as changé, oh, on peut plus te dire les choses. » Mais l'orgueil fait que du coup, tu dis « Non, c'est les autres. » C'est les autres. Okay. C'est les autres. Donc ça peut être aussi une manière de voir qu'on a un souci lorsqu'on rejette toujours la faute sur les autres. Ça peut être même oui, ça peut être une alarme. C'est une alarme. Parce que les personnes qui vous côtoient et qui vous aiment, si elles sont avec vous, c'est parce que vous avez des facteurs qui font que vous êtes ensemble. Et quelqu'un qui te dit des choses sur toi de négatives ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas. Et en général, les gens qui prennent le temps de vous dire les choses négatives sont des gens qui vous aiment. Parce qu'elles veulent que vous avanciez, mais c'est difficile de l'entendre. D'autres questions? Alors, on nous demande quelles sont les causes de la dépression. Quelles sont les causes? Est-ce que c'est... Alors, comment je pourrais dire ça d'une meilleure manière? Est-ce qu'elles sont subjectives à la personne? Ou il y a... Exemple, il y a d'autres qui disent que c'est à cause des familles, à cause de l'entourage, que ça peut être les relations amoureuses, que c'est la confiance en soi. Il y a même une personne qui nous dit que la dépression, c'est, je vais juste lire sa réponse, c'est un mal-être causé par les gens autour. Donc est-ce que la dépression, c'est que par rapport aux gens autour ou par rapport à nous-mêmes? Ça peut être les deux. Okay. La dépression n'a pas de... Il n'y a pas une trame définie. C'est un état. Yes. Donc, ce qui te pousse à être dans cet état-là, ça ne peut pas être la même chose. Ce qui, par exemple, t'atteint toi, n'atteint pas Jessica ou ne m'atteint pas. Mais maintenant, ce n'est pas parce que ça ne m'atteint pas que ce n'est pas réel ou que ce n'est pas violent. Parce que la dépression, c'est toi et c'est très violent en toi. Ça met à la surface des émotions de toi ou en toi qui te submergent au point où tu as même l'impression que Dieu n'est pas avec toi, ou que Dieu t'a abandonné, ou que tu ne vas pas t'en sortir. Et c'est là le problème. Parce que comment réussir à démarrer quelque chose qui est en nous, le reconnaître, si on n'a pas conscience des facteurs environnementaux? J'aime bien dire aux personnes que je suis, tu dois apprendre en fait, souvent quand il y a un mal-être, je demande depuis quand tu te sens mal. C'est important d'essayer de définir dans le temps
Depuis combien de temps j'ai le sentiment d'être mal, d'être seul, d'être pas compris? Parce que des fois, c'est un événement. Tu peux avoir un événement familial brutal qui crée en fait le chemin qui mène vers la dépression. Et ça peut être progressif. La dépression ne tombe pas comme ça. C'est souvent quelque chose que l'ennemi va travailler. Moi, je me souviens quand j'ai démarré dans la foi, j'avais un frère qui me disait souvent que l'ennemi, il va t'attendre atome par atome. Ça peut prendre des années, mais pour t'avoir en entier. Il peut attendre de te prendre atome par atome. Le jour où il t'a entièrement, il fait les dégâts qu'il veut. L'ennemi ne va pas te dire, le diable ne va pas te dire, bon, je pense que le 18 juin 2025, je t'attaque. C'est pas prévu. Donc toi, tu t'attends pas, tu vis ta vie. Il y a des fois des facteurs, des blessures qui sont là en sommeil. Et face à une autre situation donnée, ils réveillent des choses en nous qui créent un état de tristesse extrême qui ouvre une porte à la dépression. Okay. Il y a une sœur qui nous dit, il y a quand même une différence entre un état dépressif et la dépression. Mais qu'elle l'exprime. Donc sa différence. Tu peux... Un état dépressif et la dépression est la résultante de la dépression. Ok. C'est-à-dire que en fait, il ne faut pas se dire, scinder les choses pour se dire simplement... Après, elle va développer. Hein. Donc, moi, je réponds d'abord sur la base de ce que j'ai compris de sa réponse ou de sa question. Mais la dépression, il n'y a pas fait par exemple, stade 1, tolérable en tant qu'enfant de Dieu. Stade 2, moins toléré en tant qu'enfant de Dieu. Et stade 3, non, ça n'atteint pas les enfants de Dieu, c'est faux. Quel que soit ce qui te rend dépressif, c'est un facteur spirituel qu'il faut détruire. Et puis même un chrétien en réalité, il ne peut pas être dépressif. Dans ces cas-là, c'est qu'il y a un esprit. C'est un esprit. En fait, il faut se dire que... Il ne peut pas demeurer dedans. Non, il y a des personnes qui demeurent dans ça, c'est comme... j'avais dit à une personne une fois... des fois, j'ai l'impression que tu ne veux pas guérir parce que tu touches les allocations de la maladie. Donc, indirectement, je dis, si je guéris, je vais m'en sortir comment financièrement? Des fois, vous rigolez, mais des fois, il y a des choses que l'on tolère parce que ça nous apporte peut-être... Il y a des personnes qui tolèrent la dépression parce que ça leur accorde un moment comment dire, d'attention. Il y a des personnes qui ont ce besoin de montrer, oh, ça ne va pas. Parce que cette personne n'a tellement pas l'attention qu'elle mérite ou qu'elle estime qu'elle va mériter, qu'elle va devoir en fait submerger publiquement ses ressentis personnels pour que l'attention soit donnée à un moment précis. Et donc c'est assez vicieux, parce que c'est comme si maintenant vous avez un compromis avec le monde spirituel. Si on se nourrissait. On se nourrit de ça. Et il est important des fois d'avoir conscience qu'on se nourrit des fois de ça. En se disant, ah Seigneur, tu as vu, hein, j'ai essayé. Hein. Et en fait, c'est pas ça qui va faire que Dieu va agir. La dépression, en fait, a cette faculté à nous détruire à petit feu, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas en nous déjà les facultés pour la détruire. Wow, ok. Et c'est de même, alors pour les personnes qui... parce que certaines personnes, elles se sentent mieux dans la tristesse, dans la dépression, que dans la joie. Il y a des personnes, c'est beaucoup plus facile. C'est un esprit. C'est pas normal d'aimer la tristesse. Okay. En fait, déjà, tu ne dois pas apprécier la tristesse. Quelqu'un qui se nourrit de ça, toi qui me regardes et qui se dit non, c'est grave ce qu'elle dit, il y a des personnes qui se nourrissent de la tristesse comme étant quelque chose, c'est tellement une zone que l'on connaît, que la joie s'est tellement éloignée de la personne qu'elle va se dire que c'est normal pour elle. Et il n'est pas normal de tolérer, en fait, d'être dépressif, d'être triste, d'être... je prends un exemple. Tu es là, tu as regardé un film super triste. Et d'un coup, le film est fini, tu commences à te dire, oh... bad mood, hein. Franchement, ah c'est triste, hein, Mawa, ah non, vraiment, ça m'a vraiment affecté cette émission ou ce film. Et directement, tu as absorbé quelque chose au travers des images que tu as reçues. Tu peux te dire, ah, aujourd'hui je suis dans un bad mood.
Mais en réalité, tout te dit non, au nom de Jésus, quel bad mood, je suis un enfant de Dieu, je sors de ça au nom de Jésus. Et tu vas voir que ton état aussitôt change. Aussitôt. Donc tu peux en fait avoir des pensées qui arrivent parce qu'il ne faut pas se mentir, on a des combats, on vit des choses sur terre qui sont compliquées, on vit des situations qui sont complexes. Mais maintenant, être triste parce qu'on traverse une situation, c'est pas être dépressif, attention. Tu peux être triste parce que tu viens de perdre quelqu'un, on va te dire ne pleure pas, ça n'a rien à voir. La dépression, c'est quelque chose qui vraiment, toi, en fait. ça te prend, ça te mange de l'intérieur. Il y en a qui essaient de s'en sortir, mais c'est tellement fort. Je comprends, ok. Donc on n'est plus maître en fait de... La différence, c'est qu'on n'est plus maître de nous-mêmes en réalité, c'est elle qui nous tient. En fait, cette tristesse, on n'arrive pas à s'en sortir. D'accord. C'est une tristesse maintenant qui nous colle à la peau. Parce que vous voyez quelqu'un qui est en deuil, on respecte un temps de deuil, c'est normal. Maintenant, de vouloir la mort parce qu'on a perdu quelqu'un, là maintenant on sait qu'on rentre dans une phase qui n'est plus une phase qui est simplement de la tristesse par rapport à l'événement. Okay. Vous voyez ? Et on a une question, Évangéliste Daniela, c'est est-ce que toutes les dépressions vont vers le suicide ? C'est une personne qui nous demande ça. Non, il y a des personnes qui sont dépressives et qui vont vouloir se faire du mal, sans forcément aller vers la mort. Vous avez des personnes qui se scarifient, il y a des gens qui essayent... En fait, ce sont des signaux d'alarme. On a envie en fait que quelqu'un nous aide. On a envie que quelqu'un voit notre désarroi. Donc vous avez certains qui se mutilent et on se dit « Oh, n'importe quoi, il fait n'importe quoi ». Mais en fait, c'est un appel à l'aide. Et même pour les gens qui sont autour, nous devons être les gardiens de nos frères. Parce que la dépression, en réalité, on n'en sort pas seul. On n'en sort pas seul parce que la première chose qu'il faut faire, c'est parler. Tout ce qui est caché, tout ce qui est dans l'ombre, c'est le domaine de l'ennemi. Lorsque maintenant tu parles de ça, tu mets en lumière une situation. Donc déjà, c'est comme si tu es déjà en train de faire 50% de ta délivrance lorsque tu commences à en parler, parce que tu mets maintenant la lumière sur un fait, sur un état, sur une réalité, et c'est le processus pour pouvoir en sortir. Parler. Est-ce que j'ai répondu à la question de la personne ? Normalement, oui. Si la personne peut nous mettre des pouces, si c'est ok, ou si elle a encore besoin d'autres informations, de plus de développement, l'évangéliste est là pour répondre. Du coup, il y a la sœur qui a appuyé sur la différence entre un état dépressif et la dépression, qui a dit un état dépressif, c'est quelque chose donc de passager, et la dépression, elle donne la définition, est une pathologie qui attaque l'humeur, le fonctionnement du corps, et le fonctionnement cognitif. Si c'est passager et que ça revient, alors ça veut dire que ça n'a jamais été réglé. On croit que quelque chose qui a été à un moment donné et qui est reparti, c'est comme l'alcoolisme. On se dit je ne suis pas alcoolique parce que je ne prends qu'un verre par jour. C'est déjà une addiction. C'est de l'alcoolisme. Le fait d'être dépressif une fois par semaine, de se sentir dans un état totalement dépassé par la tristesse, ne serait-ce qu'une fois par semaine, montre que ce n'est pas simplement un état passager. C'est un état qui est réel, mais qui se manifeste de manière passagère. Les esprits n'ont pas besoin de toujours montrer qu'ils sont en train de détruire nos vies. Ils ont juste besoin d'être confortablement installés dans l'hôtel que nous sommes pour eux. Et c'est juste quelques éléments qui éveillent le fait que c'est un état passager. Mais est-ce réellement un état passager ? Est-ce que c'est réellement passager ? C'est la question qu'il faut se dire. C'est pas passager si tu n'as pas prié pour ça et qu'il n'y a pas eu un processus pour ça. Le fait même qu'on te fasse des directives de prière à l'église, le fait même que tu aies pris un... En fait, si tu n'as pas parlé à quelqu'un de ça et que c'est régulier, c'est récurrent, tu es dans l'épreuve de la dépression. Tu n'y es pas encore sorti. D'accord. Et du coup, on arrive à la fameuse question, comment sortir de la dépression du coup ? Vous savez, souvent, je suis étonnée de voir, quand je vous reçois, on échange beaucoup et je pose beaucoup de questions. Et on dit qu'on est chrétien, mais en réalité, il y a peu de fois où on met un système chrétien en place contre des éléments qui nous arrivent. Je vais dire des choses du genre, est-ce que tu as prié ? Non. Est-ce que tu as demandé à Dieu quelque chose ? Non.
Est-ce que tu as parlé à quelqu'un? Non. Qu'est-ce que tu as mis en place? Rien. Donc déjà de base, le seul fait de ne rien faire prouve que il y a un souci. Le rappel, j'ai beaucoup aimé la prédication d'hier et je vous invite à écouter la prédication du pasteur Rudy hier sur la pensée, sur les proclamations. Parce que le fait de proclamer dès le matin, ma journée entre tes mains, les choses vont bien se passer parce que tu diriges ma vie. Il y a des fois, la dépression arrive et tu te rends compte que c'est tout le temps où tu as commencé à arrêter de parler avec Dieu, de déclarer des choses sur ta vie. Vous allez me dire, à un moment donné, c'est facile de dire ça maintenant parce que oui, tu nous enseignes dessus, mais réellement, parfois, on s'assoit, on se dit, c'est quand la dernière fois que j'ai parlé à Dieu, où je lui ai dit des choses, où j'ai exposé déjà, même parler à Dieu. Parce que je dis qu'il faut en sortir, il faut mettre des processus en place. Tu dois en fait faire appel aux serviteurs de Dieu que Dieu a mis sur ta route. Vous avez des pasteurs qui sont là, vous avez des évangélistes qui sont là, vous avez des autorités qui sont là, vous avez des responsables qui sont autour de vous et qui ont ce devoir de nous accompagner. Et des fois, on n'utilise pas ces choses et après, on vient dire, Seigneur, tu fais rien pour moi. Ou tu ne me dis rien, mais des fois, Dieu va te répondre, mais est-ce que tu m'as parlé? Dieu sonde nos cœurs et nos reins, donc il sait que ça ne va pas. Mais Dieu est un Dieu gentleman. Il te laisse venir vers lui parce qu'il te laisse toujours le choix. Il te laisse agir. Et enfant de Dieu veut dire que je passe par un moment de turbulence. L'ennemi a fait que j'ai oublié pendant un instant ma nature. Mais en fait, en tant qu'enfant de Dieu, je dois déclarer. En tant qu'enfant de Dieu, je dois prier. Et la dépression a toujours ce petit côté cocon qui fait que, mais non, ça ne va pas durer longtemps. Seigneur, laisse-moi juste pleurer un peu. Et puis après, je reviens. Et c'est le revient qui est compliqué. Parce que des fois, on ne revient pas. Et là, ça perdure, ça perdure, ça perdure, ça perdure. Et donc, pourquoi je dis qu'on a besoin de quelqu'un? Parce que des fois, pour revenir, on a juste besoin d'une corde, d'une main tendue. Et la première main tendue que tu as, c'est Dieu. Dire, Seigneur, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Je veux que tu m'aides. Déjà, commencer le b.a.-ba. Seigneur, ça ne va pas. Aide-moi. J'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin que tu t'appuies, que tu me donnes les forces nécessaires. J'ai besoin... Là, ça ne va pas. Déjà, la base, dire, Père, je ne vais pas bien. Je m'en rends compte. On fait quoi? On fait quoi? Tu peux mettre des personnes autour de toi, mais Dieu peut aussi se révéler d'une manière avec puissance et venir. Parce que c'est vrai que des fois, on veut que Dieu ouvre le ciel. Moi, la première, qui me prenne dans les bras pour montrer combien je suis exceptionnelle, combien je suis... Oh, je suis là, je suis là. Mais la parole de Dieu te dit que je suis avec toi. Et des fois, la première chose que l'on ne fait pas quand on ne va pas, c'est lire la parole, qui nous rappelle toutes ces choses de base. Donc, comment en sortir? Je te dirais d'abord, demande de l'aide. Il y a des moments où on a l'impression qu'on est tellement éloigné de Dieu qu'on ne peut pas parler à Dieu. Mais alors demande de l'aide à quelqu'un. Il y aura forcément une personne disposée. Quand c'est difficile de parler à quelqu'un, je te dirais, viens à l'église. Viens à l'église, tu vas forcément entendre quelque chose qui va encourager. Dieu peut pas, en fait, quand Dieu dit dans sa parole, j'écraserai pour toi des nations, c'est réel. C'est-à-dire que même si tu étais la seule personne sur terre pour qui le sang devait couler, Jésus aurait été là pour toi. Et donc de se dire, si Dieu a créé cette dimension qui permet que je sois une personne à part entière, distincte, qu'il voit, qu'il aime et qu'il aurait donné aussi bien Jésus de la même manière pour moi seul, alors je peux me tourner vers Dieu pour lui dire, Seigneur, ça ne va pas, aide-moi. Et tu parles à quelqu'un. Il y en a certains qui m'ont déjà dit, oui, j'ai parlé à quelqu'un, mais la personne, au lieu de m'aider, elle a parlé. Oui, malheureusement, il arrive qu'on s'adresse, parce que quand on ne va pas bien, on ne fait pas forcément le bon choix. Mais si tu viens à l'église, tu vas déjà entendre une parole. L'ennemi veut t'isoler. C'est comme ça qu'il commence à nous isoler. Donc déjà, lorsque tu es isolé longtemps, dis-toi, je sais que j'ai un problème et je dois ouvrir les yeux. Donc si toi, ça fait tellement longtemps que tu n'as pas parlé à Dieu, que tu n'es pas venu entendre la parole de Dieu à l'église, déjà, il y a un problème. Il faut que tu viennes dans la maison qui te permet de te ressourcer. Il faut que tu viennes à la source.
Tu es un broc d'eau pour Dieu, c'est-à-dire tu as un contenant, c'est juste que tu es tellement vide qu'il y a d'autres esprits impurs qui veulent te remplir. Mais toi, tu connais l'endroit où il y a la source d'eau qui permet que tu sois rempli. La dépression, c'est un état en fait qui te rend vide, totalement vide. Mais lorsque tu es vide pour... On a dit quand on chasse des esprits, cherche à revenir avec des esprits 7 fois plus grands pour pouvoir maintenant déstabiliser les personnes. Donc il est important de te dire, là je suis vide, je le reconnais, je ne vais pas bien. Alors, Seigneur, si ce n'est pas toi qui me remplis, je suis en train de continuer à me remplir d'esprits impurs qui m'éloignent encore plus de toi et qui vont engendrer encore plus de douleur et de tristesse autour de moi pour me maintenir dans la dépression. Merci. Amen, merci. Non, amen, amen, amen. Alors, je comprends par là que on peut, donc, on doit reconnaître et on prendre conscience de notre état, mais en réalité, du coup, on doit toujours garder ce côté vaillant, ce côté je dois en sortir, pour pouvoir même s'accrocher au peu qu'on a à l'extérieur. C'est pour ça qu'il est important, tu vois, quand tu dois être, tout le monde connaît la cigale et la fourmi, tu dois toujours avoir des réserves. Okay. Il y a des moments où ça ne va tellement pas que tu n'auras peut-être pas forcément la force de prier comme tu priais à l'église, mais tu auras au moins la possibilité de dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi que quand j'avais les forces, j'ai fait ça. La parole de Dieu te dit, Dieu te dit, ramène à ma mémoire, rappelez à ma mémoire. Dieu n'oublie rien, il a un livre de souvenirs. Tu ne vas pas bien aujourd'hui, mais hier quand tu allais bien, tu as fait des actions qui font que ça parle devant Dieu. Voyez? L'ennemi en fait, par la dépression est un esprit qui a pour but de fermer ta bouche. Parce que dans la dépression, il y a ce côté où on se referme, où on ne parle plus. Et tout le pouvoir est dans la parole. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. La parole te dit de déclarer, la parole te dit d'élever la voix. Dieu te dit que par la parole, il a créé les choses. Donc en fait, la parole, c'est le pouvoir de Dieu en toi. Lorsque Dieu a créé le ciel, la terre, il a fait que par la parole. Donc le pouvoir sacré de Dieu en toi, c'est la parole qui te donne, qui a un pouvoir. Lorsque l'ennemi t'attaque par la dépression, il attaque ton pouvoir de parole. Regarde bien que même quand tu ne vas pas bien, tu dis juste, Seigneur, donne-moi la force. Tu verras au cours de la journée, bizarrement, tu as une force pour... Tu ne faisais rien, hein. Même aller faire ta vaisselle que tu ne faisais pas, tu vas te lever, tu vas commencer à faire des choses. Donc cette petite déclaration qui t'a donné un peu de force pour faire un peu de choses, imagine maintenant tu le répercutes sur plus loin, qui est de dire, j'ai pas la force, mais je connais quelqu'un en qui je peux me ravitailler. Être être pas bien, ce n'est pas oublier en fait. Yes. C'est là où on devait venir. Il faut pas oublier. Il faut pas oublier. En fait, la dépression n'est pas une excuse assez valable, même devant Dieu, pour oublier les bienfaits de Dieu dans ta vie. Donc, si tu te rappelles même... Et moi, j'aime bien les cahiers. Alors moi, c'est mon truc. Moi, j'aime bien les cahiers. J'aime bien noter des choses précises. Même dire, Dieu m'a dit tel jour, telle chose. Je veux m'en rappeler. Pour que lorsque ça ne va pas, des fois, j'ai des souvenirs de ce que Dieu m'a promis. Et lorsque je lis ce que Dieu m'a promis, je me dis, j'ai failli oublier. La dépression peut te faire oublier qui tu es, ce qui est en toi et en qui tu crois. Yes. Mais moi, je suis là pour te dire que la dépression n'est pas pour toi, que tu peux en sortir et que le diable n'aura pas le dernier mot. Parce que l'ennemi a mis les gens dans un pouvoir de la dépression, ne serait-ce que par l'isolement. Regardez, les gens, de moins en moins famille. Avant, on mettait à la promotion de la famille, la famille. On a détruit la famille. Lorsqu'on met les yels, les ceci, les cela, là, on veut détruire, exploser, présenter une nouvelle norme qui n'est pas du coup la norme de ce qui est originel. Et en oubliant les fondamentaux de Dieu, en mettant un esprit de dépression, on est en train de détruire un pouvoir qui est en nous déjà. Et même, je vais aller plus loin, je vais vous donner la définition de dépression dans la météorologie.
Pour les gens qui ne savent pas ce que La c'est... météo. Voilà. La météo. Lorsqu'on parle de... Parce qu'en fait, c'est un terme... Des fois, vous regardez la météo, elle vous dit, oui, il y a des états dépressifs sur le nord de la France, etc. Bon, ça Vous va. entendez ça, mais vous ne faites pas attention. Des dépressions, etc., etc. Attends, je vous dis ce que ça veut dire. Masse atmosphérique sous basse pression, qui est le siège de mouvements ascendants et où les vents, déviés vers la droite par la rotation de la Terre, dans l'hémisphère nord, sont dirigés dans le sens contra-horaire. Les cyclones sont des dépressions mobiles. Si tu ne comprends pas la dépression sous la forme du dictionnaire Larousse par rapport à l'état dépressif, comprends que là, on parle de vent, on parle de pression, on parle de termes... Toi qui es chrétien, tu comprends ces termes-là. Lorsqu'on parle des vents, oui, tu chantes esprit des quatre vents, souffle... Ouais, mais les vents qui viennent dans ta vie, qui créent les combats là, c'est les mêmes vents. Quand on parle de cyclones, ce sont des choses qui viennent pour... qui sont en fait... Moi, je suis antillaise, donc les cyclones, je connais. Tu arrives le matin, ta maison est là. Après le cyclone, c'est pas sûr que ta maison soit là. En tout cas, les tôles peuvent voler, les choses peuvent voler. Mais il est important de se dire que, étant donné qu'on connaît les dépressions atmosphériques chez moi, les maisons sont construites de telle sorte que s'il y a cyclone, ça ne bouge pas les choses. Donc, pour qu'il n'y ait peu de dégâts. Donc, en tant que chrétien, tu dois créer des maisons assez solides pour que lorsque le cyclone viendra, ça va peut-être déstabiliser quelques petites choses que tu auras mis autour de ton jardin, mais ça ne va pas détruire la maison. Donc les fondements. Les fondations sont toujours les choses les plus importantes. Une maison qui est juste posée comme un petit mobil-homme ne peut pas supporter la pression d'un cyclone puissant qu'une maison qui a été, où on a fait des fondations, on a creusé, où on a mis des ferrailles, où on a mis tout ce qu'il faut pour que ça ne bouge pas. Vous voyez ? Il y a des maisons, des fois, je suis étonnée, comme aux États-Unis. Des fois, quand tu regardes les cyclones, tu as l'impression que c'est des polypockets, leur maison, ça vole comme ça. Pourquoi ? Parce qu'ils sont toujours en train de faire des maisons d'un style particulier, mais qui ne sont pas adaptées à la zone géographique. Donc, les maisons sont fragiles. Vous voyez ? Et lorsqu'on parle de fondement, c'est par exemple, lorsqu'on est dans un feu, on est dans une bonne lignée, que par exemple, là, on prie beaucoup, qu'on lise beaucoup, en vrai, qu'on s'équipe. Voilà. Pour faire face à différentes... Tu fais des réserves dans ton grenier. En fait, il faut être stratégique, un chrétien est stratégique. Tout le temps. Moi, je me rappelle quand au début, quand la guerre... Quand on a dit il y a la guerre en Ukraine avec la Russie, le pasteur, il m'a appelé, il m'a dit « Va acheter de l'huile. Tu fais des provisions. » Moi, j'étais là, oh, toujours l'excès. L'excès, mais c'est bon, l'huile. Pourquoi l'huile ? Parce que déjà l'huile est produite là-bas en masse. Et lorsqu'il a commencé à voir les prix dépressifs sur l'huile, j'étais contente de me dire, en fait, j'ai quelques réserves pour essayer de tenir le temps où ça commence à se battre chez Lidl pour l'huile. Et c'est l'état d'esprit du chrétien. J'ai des provisions, pas parce que j'en ai forcément besoin, mais parce qu'à un moment donné où je pourrais manquer, ou autour de moi il pourrait manquer, tu peux être une bénédiction pour toi, mais tu peux aussi être une bénédiction pour les autres. Et là, évangéliste, tu soulèves quelque chose d'important, c'est que des fois les chrétiens, lorsqu'on est bien, c'est là où justement on baisse, on va dire, on veille moins, nos gardes parce qu'on est bien. Et lorsqu'il y aura des combats, on va commencer à s'élever. En réalité, il faut... Voilà pourquoi il faut avoir conscience que Dieu permet des combats dans nos vies. Dieu permet beaucoup de choses dans nos vies, sinon on sommeille. S'il n'y a pas d'épreuves, s'il n'y a pas des menaces de guerre, qui va faire une armée ? Donc de la même manière, si tu n'as pas des combats, tu ne vas pas aller pousser à la salle, tu ne vas pas aller chercher à te muscler, tu ne vas pas chercher à t'entraîner. Et c'est ça de se rendre compte que je ne vais pas bien, mais quand j'allais mieux, j'ai fait des réserves spirituelles. Donc ce souvenir de... Je vais juste récupérer dans mes réserves. Seigneur, je ne vais pas bien, mais souviens-toi de moi. Souviens-toi de... J'ai donné de mon temps, j'ai donné de mon argent. Des fois, on dit, oh, dans l'église, on demande trop d'argent. Le fait même de mettre ton argent à l'église te rend concentré. Est-ce que vous avez remarqué que dès que tu mets ton argent quelque part, tu es concentré? Je me rappelle de la première paye que j'ai eue. J'ai été acheter chez Darty un fer à lisser. Ce fer à lisser a duré des siècles. Parce que je l'avais payé avec mon argent.
Mais quand ma mère m'achetait les choses, j'étais pas aussi oh, t'as perdu, oh, j'ai perdu. On m'a acheté un bijou, oh, j'ai perdu. Vous comprenez pas pourquoi il Mais maintenant, quand c'est toi qui as payé, tu es concentré. Là où tu mets ton argent, tu es beaucoup plus concentré. Et Dieu le sait. Dieu connaît les codes. En fait, Dieu est Dieu. Vous pensez vraiment que ton argent, ta dîme, tes offrandes, ça met de l'or sur les pavés du royaume de Dieu? C'est juste que ça te rend concentré. Dieu le sait. Parce que là où tu vas investir, là où tu vas mettre ton cœur. Vous voyez? Et lorsque ton cœur est en péril par rapport à une situation, tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi, ouvre le livre des souvenirs et souviens-toi de moi. Quand on ne va pas bien, c'est pas la peine de chercher à faire les prières que tu faisais quand tu vas bien. Il faut être lucide. Tu peux juste dire, Seigneur, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et ses regards sont déjà sur toi, il sait. Mais maintenant, il attend que tu parles. Parce qu'il a mis un pouvoir en toi. La parole. Et Dieu aime que tu lui dises, j'ai besoin de toi. Parce que Dieu est Dieu en toutes circonstances. Dieu est Dieu quand tu vas bien, mais Dieu est Dieu lorsque tu ne vas pas bien aussi. Mais maintenant, la parole de ta confession va changer toutes les choses dans ton environnement circonstanciel. Qu'est-ce que tu dis de toi-même quand ça ne va pas? Je suis nul, je suis moins que rien. Ça, c'est le diable qui te dit ça. Mais est-ce que Dieu dit ça? J'ai jamais vu dans la Bible Dieu dire à quelqu'un, s'adresser et dire, toi qui es moins que rien, et qui... Non. Quand Dieu parle à Gédéon, il dit, vaillant héros, vaillant guerrier. Et il disait, moi? Parce qu'il ne connaissait pas encore sa nature. Et des fois, tu ne connais pas ta nature. L'état de dépression n'est pas là simplement pour que tu restes dedans, mais pour te rappeler que, si on m'attaque, parce que je suis utile quelque part. On n'attaque pas quelqu'un qui n'a pas d'utilité. Et souvent, l'ennemi va atteindre les gens par la dépression. Ce sont des personnes qui ont beaucoup la pensée. La pensée d'entreprendre, la pensée de créer, la pensée de faire du bien aux autres. Toutes les personnes qui ont ce cœur-là à faire des bonnes choses, ce sont les personnes qui sont le plus attaquées dans leur pensée. Et donc, qui sont plus sujettes à la dépression. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui est beaucoup là pour vous, ne vous dites pas, il est tout le temps fort. Priez pour cette personne. Pour que Dieu continue de le laisser fort, de le rendre fort, et que lorsque ça n'ira pas, que sa force puisse quand même se manifester. Vous voyez? Mais la définition météorologique doit vous faire vous rendre compte que ce sont des vents. Dans les vents, il y a souvent des combats spirituels, parce que c'est un moment, souvent à des carrefours de ta vie très importants, ce sont des moments où l'ennemi va te battre comme jamais il t'avait combattu. Parce que tu es important aux yeux de Dieu, parce que tu as une destinée, parce que tu es appelé à faire quelque chose. Et dans les temps où on est, c'est un esprit maintenant qui est déposé sur la surface de la terre. Rendre les gens dépressifs, rendre les gens vides, c'est ne pas leur laisser la possibilité d'entendre Dieu. D'accord. Et la dépression, c'est très contagieux. Très, très, très contagieux. C'est-à-dire? Tu peux aller mal et tu fais le choix de t'isoler. Maintenant, quelqu'un peut vouloir t'aider et s'il n'est pas vaillant, il va rentrer dans cet état de dépression aussi. De la même manière, vous voyez, quand on prie, des fois vous dites, quelqu'un qui va dans la première fois dans une église évangélique par exemple, il se dit, ouh là là, ça fait du bruit, hein. Ils font du bruit ces gens-là. Mais bizarrement, après tu t'assois et tu te rends compte que tu sais pas quoi dire à Dieu, mais tu as envie de prier. Juste le fait de voir des gens prier te pousse à prier. Voilà pourquoi quand tu ne vas pas bien, l'ennemi te dit de ne pas venir. Parce qu'il sait que tu vas forcément commencer à prier. Et donc quand tu pries, tu parles. Quand tu parles, tu manifestes le pouvoir. Même si on ne s'en rend pas compte. Tu te rends pas compte, tu es déjà en train de sortir. Pour aider, il faut se rendre compte de comment la dépression arrive dans nos vies. Il y a je vous ai donné l'exemple de la plage. Avant d'entrer dans l'eau, tu as le sable qui est un peu plus dur, ou bien les cailloux. Après, tu as le sable qui est mouillé. Après, tu as les écumes. Et après, tu as l'eau. Vous voyez, tout ça là, c'est ça qu'on appelle la plage. Et donc, avant d'arriver dans l'eau, il y a des étapes. Donc, ça veut dire que, en vrai, tu peux commencer à délimiter, paramétrer comment la dépression arrive. Donc, c'est souvent, quelqu'un t'a mal parlé, tu commences à ressasser ça dans ta tête.
Et tu vas commencer à te dire, mais est-ce que je suis à la hauteur? C'est une autre clé que tu nous donnes. Oui, Okay, il y a en fait un processus. Okay. Si tu arrives à te rendre compte de comment ça commence, tu sauras empêcher que la prochaine fois que ça revienne. Parce que quand ça va commencer à arriver, c'est comme les contractions. En tout cas pour une maman, et ceux qui ne sont pas mamans, prenez le temps, ça fait mal. Donc les contractions, elles arrivent, ça vient comme une vague tout doucement. Tu sais qu'elle arrive, la grosse vague. Et tu commences déjà à paniquer, à être en stress parce que tu sais ce qui t'attend. Et la douleur vient progressivement jusqu'à ce que je vais mourir. Tu ne meurs pas. Ah, ça c'était ma phrase quand j'accouchais. Je vais mourir. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Mais je suis là. C'est parce que dans la douleur, on pense que la seule issue, c'est la mort. Il y en a qui se suicident parce qu'ils pensent que c'est la seule issue. Et le diable a gagné. Le diable veut te faire croire que la seule issue, c'est la mort. Mais c'est faux. Puisque l'issue de Dieu, ce n'est pas la mort, mais la vie éternelle. Et lorsque toi-même, tu rentres dans cette pensée que la mort est la seule issue, tu attristes le Saint-Esprit déjà, mais surtout, tu as totalement oublié maintenant tout ce que tu croyais avant, quand ça allait, et les provisions que tu as fait dans le monde spirituel. Et c'est comme avoir travaillé toute sa vie, et lorsqu'on vient pour te donner la paye, tu dis, bon, je laisse tomber. Toi, tu viens, tu as travaillé, on doit te donner un chèque d'1 million. Qui va dire non, je pense que je ne mérite pas ce 1 million. Tu as travaillé pour avoir 1 million, on te donne le chèque, tu n'as pas mérité. C'est faux. Et la grande science de l'ennemi, c'est les pensées. De combattre nos pensées. Vous savez, le diable n'entend pas vos pensées. Seul Dieu peut entendre. Les anges même n'entendent pas vos pensées. Maintenant, l'ennemi sait lorsque tu as reçu sa pensée. Tes réactions. Tu reçois une pensée de l'ennemi. Oh, vraiment, cette fille-là. Toi, tu la vois, tu fais... L'ennemi fait, le texto est arrivé, c'est bon. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il a compris maintenant. Par tes réactions, comment tu réagis, il reçoit du coup mes messages. Donc, je vais continuer à le décourager. Tu es nul. Tu ne vas pas y arriver. Ou il va même passer par des personnes pour te dire que tu es nul. Que tu es bon à rien. Que jamais de toi quelque chose de positif va arriver. Mais il faut faire comme David. Si on dit, oh, toi orgueilleux là, tu veux faire quoi? Tu es ici pour quoi? David, il a fait. Donc, on a dit, c'est quoi en fait qu'on gagne si... Il y a des choses où il ne faut pas y faire cas. C'est personnel. À partir du moment où tu as une vie, tu es directeur de ta propre vie. Et donc, les gens autour de toi, tes parents en fait, tu n'appartiens pas à tes parents. Tes parents sont gestionnaires un temps de toi pour te donner le meilleur. Pour te donner quelque chose, en tout cas. Et le jour, je me souviens d'une Yaya, si elle me suit, je te salue, Doudou. Elle me disait souvent, et je ne comprenais pas parce que j'étais très jeune dans la foi, elle me disait, mes enfants ne m'appartiennent pas. Je suis juste gestionnaire un temps. Mais leur vie leur appartient. Je trouvais ça dur. Je me disais, mais non, mais les enfants, on est censé les aimer de manière inconditionnelle. Non, c'est les émotions, les cares. Et c'est ça que l'ennemi aime attaquer. Il sait si tu es émotive. Il sait si tu es quelqu'un de très, très, très émotif, qui écoute d'abord ses émotions. Comment il le sait? Comment tu réagis vite dans la colère? Comment tu réagis vite dans la tristesse? Comment tu réagis vite quand tes émotions sont décuplées, et je l'ai déjà dit ultérieurement, les émotions sont des indicateurs spirituels. Et donc, ce que tu ressens doit te faire comprendre que je dois m'interroger. Ça, c'est pourquoi? Je ressens ça pourquoi? Je ressens cette situation à cause de ce qui se fait ou à cause du prorata de tout ce que j'ai vécu qui me fait surréagir aujourd'hui. Et si je surréagis aujourd'hui, donc il y a un truc à régler. Maintenant, si tu fais juste le jeu des sentiments, oh colère, tu manifestes la colère, tu insultes, tu es en train d'ouvrir des portes, d'ouvrir des portes, jusqu'au jour où maintenant c'est la porte, c'est l'accès pour la dépression. Et comme la dépression, c'est un état où on en sort, pas seul, pas facilement, là maintenant on a affaire à des démons qui maintenant deviennent légion dans la personne. Parce que maintenant, il y a des accès qu'on a autorisés personnellement. Parce que ça a commencé avec nos émotions, ça a commencé avec nos ressentis. Non mais,
Non, mais... Oh, mais je suis triste. Mais non, même ça, tu dois dire à ta tristesse, au nom de Jésus, dégage. Franchement, je suis fatiguée. On doit être fatigué de ça. On ne doit pas tolérer ça. Je vous ai dit, il y a des étapes. Il y a un temps pour chaque chose. La Bible dit, on pleure avec ceux qui pleurent et on rit avec ceux qui rient. Mais il y a un temps. Une fois que les pleurs sont passés, tu sèches tes larmes, tu dis, bon, on a bien pleuré, maintenant on fait quoi? Parce que sinon on pleure, mais les pleurs ça solutionne rien du tout. Et qui a dit, l'évangéliste Daniela, si quelqu'un nous trompe, nous devons la quitter avec calme ou de manière violente. J'aimerais bien savoir qui dit ça. Si quelqu'un vous trompe, déjà, est-ce que vous êtes marié? Parce que si vous n'êtes pas marié, il n'y a pas de tromperie. Bah déjà, soyons clairs. Des choses qui font mal. Déjà, si vous n'êtes pas marié, il n'y a pas de tromperie. Vous vous appartenez pas. Déjà. Donc, vous séparez dans le calme. Si le frère est pas... Et s'il n'y a pas de... S'il n'y a pas d'engagement officiel, on se sépare. Salut. Maintenant, si tu as envie de rester, c'est toi. Mais maintenant, il faudra mettre des stratégies en place. Parce que là, tu as en face de toi une résultante de quelque chose non réglé dans la personne avec qui tu t'engages. Yes. Et qu'il va falloir régler. Et comment on règle? On prie. Mais c'est la chose que vous n'aimez pas faire. On est chrétien, mais on ne veut pas prier. C'est comme les gens qui disent, si tu veux réussir, participe à mon stage. Comment devenir riche sans travailler? C'est impossible. C'est impossible, ça n'a pas de sens. Donc, tu dois savoir que dans toute chose, il faut travailler. Dans ta relation, il faut travailler. Quelque chose s'est passé, c'est négatif. Tu as le choix, tu n'es pas engagé. Tu peux dire, hey, j'ai pas envie de travailler là-bas. Mais si tu as envie de travailler, s'il y a la chose, il va falloir travailler. Work. Ok. Il a précisé dans le mariage. Donc dans le mariage, même vous êtes mariés, le mariage, la Bible dit quoi? Vous êtes engagés. Mais c'est ça que vous ne voulez pas entendre, c'est pour ça qu'on se concentre dans la prière avant d'être engagé. Parce qu'une fois que tu es engagé, même si tu divorces devant Dieu, tu te maries avec quelqu'un, Dieu voit toujours l'autre. Yes. Tant qu'il est vivant, l'autre est là. Il faut réfléchir. C'est même pas il faut réfléchir. Je ne conçois pas les gens qui se mettent en relation sans avoir consulté Dieu. Tu l'as fait une fois, tu as échoué. Tu l'as fait 2 fois, tu as échoué. Tu étais dans le monde, tu as échoué. Maintenant, tu as Dieu. Mets en place des nouvelles techniques. Seigneur, avant, je choisissais toute seule. Ça n'a pas donné quelque chose de positif. Maintenant, si tu m'aides à choisir, je te donne cette relation. Est-ce que tu es prêt à donner ta relation à Dieu? Est-ce que tu es prêt à donner l'homme que tu aimes à Dieu? Très bonne question. Parce que des fois, Dieu ne nous donne pas. Parce que est-ce qu'on est prêt à partager? C'est ça. Sachant que Dieu est un Dieu jaloux et qu'il n'acceptera pas que quelqu'un soit plus dans ta vie que lui-même. Waouh. Dieu est un Dieu jaloux? Dieu est un Dieu jaloux, donc tu ne peux pas être plus jalouse que Dieu, non? C'est pas à toi, c'est à Dieu. Le frère n'est pas à toi. La sœur n'est pas à toi, elle est à Dieu. Le mariage, c'est pas simplement 2 êtres qui s'aiment, ce sont 2 êtres qui prennent la décision de marcher ensemble, de construire ensemble, d'évoluer ensemble. Donc l'engagement, il n'est pas que sur la base de l'amour. Yes. L'amour, c'est la base originelle. Quelqu'un me dit, on s'est mis ensemble, est-ce que vous vous aimez? Non. Ah ben non, je ne vais pas te célébrer, je ne vais pas célébrer ton mariage. Vous ne vous aimez pas, oh non, Dieu m'a dit, mais Dieu t'a dit et tu n'as pas de sentiments. Non, j'ai vu en songe, alors ça, et Jésus, les songes. Je crois que je ferai un truc spécial, oui, les songes. Les songes, les songes, les songes. Dieu est un Dieu de processus, Dieu est un Dieu d'étapes. Avant de mettre l'homme sur terre, Dieu a fait tellement de choses avant. Yes. Et avant que la femme arrive, l'homme a fait tellement de choses avant. Et puis il a dormi aussi. Il a dormi et on lui a surtout dit de travailler. C'est lorsqu'il a été capable de pouvoir travailler qu'on a estimé qu'il était capable d'être avec quelqu'un. Il faut travailler tout le temps. Rien n'arrive à acquis. Sinon on reste des bébés, on boit du petit lait, on ne mange pas de nourriture solide, on n'a pas de dents. Et c'est une aberration de voir un adulte sans dents qui boit du lait dans le sein de sa mère. Imagine à 35 ans quelqu'un qui boit le sein, tu vas trouver ça normal. C'est une aberration. Et donc c'est aussi une aberration de vouloir certaines choses sans en payer le prix. C'est pas facile. Rien n'est facile. Quelque chose que tu as facilement, tu ne vas jamais le considérer.
Quand je donne des jouets à mes enfants, je suis épatée par la vitesse où le jouet finit dans un coin dans la chambre. Et moi, je me rappelle du prix. Je me rappelle du prix. Mais elles, non. Mais par contre, quand je prends leur argent de poche pour payer leurs jouets, ah non. Mais pourquoi? Mais ça, c'est mon argent. Ah là, ça fait mal. Il faut que ce soit comme ça. Donc, je prends cet exemple pour dire que c'est de la même manière où il faut protéger sa paix, protéger son cœur, protéger son état d'esprit. En réalité, il faut veiller tous les jours. C'est ça. C'est ton job. Ton C'est job, pas un c'est jour veiller. je suis bien et hop. Non. Dieu a fait tout le travail. Tu peux pas juste veiller sur la parcelle qu'il te donne. La parcelle que tu es, qui a du prix à ses yeux. Mon Dieu a labouré, il a fait un champ pour toi, il a tout fait. Il te dit maintenant juste veille. Et du coup, c'est même dans... On peut même aller encore plus loin, c'est si on ne sait pas veiller déjà sur nous-mêmes et sur cet aspect-là, comment on peut nous donner quelqu'un d'autre et puis aussi des enfants. Bon, même dans la dépression, vous virez voir dans les relations, c'est grave, hein. C'est trop grave. Bon, c'est vrai que les relations créent souvent des dépressions, il faut dire la vérité. vrai, hein. Les Ah oui, relations c'est vrai. qui échouent, Surtout chez les jeunes. parce que Non, tu penses je que suis les non, plus c'est âgés, Excusez-moi. on pour- s'en rien. C'est vrai. Quand j'étais à l'aéroport pour revenir ici, il y avait une dame qui était en FaceTime et elle dit, j'entends leur conversation parce qu'elle a mis le haut-parleur, j'étais fascinée, et elle dit, non mais mes enfants savent que maman est amoureuse, hein? Maman est amoureuse, donc il n'y a pas d'âge pour l'amour, il n'y a pas d'âge pour les choses de l'amour, il n'y a pas d'âge pour souffrir. C'est vrai. Et Voilà. c'était même une des questions, c'était est-ce qu'il y a un âge pour être pour être dépressif? Non, pour Subir subir la dépression, Il il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Quand tu lis dans la Bible, dans Ésaïe 41, verset 10, notez ça, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. D'ailleurs, vous notez pas les versets quand je dis après. Il faut apprendre à noter de temps. Ésaïe 41, verset 10, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. On va dire ça à quelqu'un qui n'a jamais souffert? Est-ce qu'on va dire ce genre de parole à quelqu'un qui n'a jamais senti la douleur? Si la Bible regorge de paroles d'encouragement, c'est parce que la Bible sait qu'il y a des moments où on va être tellement découragé qu'on aura besoin d'être fortifié. Sinon, dans la Bible, il n'y aurait que les récits de victoire, les récits des actes des apôtres, et c'est tout. Mais si on prend le temps de nous dire, fortifie-toi, prends courage, ne crains rien, je suis avec toi, regarde ta lumière brille, reste concentré. C'est parce que Dieu s'adresse à des personnes qui vont subir des fois des états de tristesse profonde, des états d'inquiétude, des états de doute. Mais lorsque Dieu te dit ne doute pas, c'est parce qu'il sait qu'à un moment donné, tu vas peut-être douter. Yes. Et donc de la même manière, il te dit déjà, je suis avec toi. Dans le parcours, il y aura des embûches, mais sache que je suis avec toi. Mais l'ennemi ne veut pas que tu vois ces versets. L'ennemi veut juste que tu saches que tu es nul. Dieu veut de toi, mais non. Toi tu viens de Sarcelles, il y a quoi Sarcelles? Toi tu viens de... Mais il n'y a rien là-bas. Oh, il n'y a que des pauvres. De là où tu viens, personne ne réussit. Dans ta famille, mais donne-moi un exemple de qui réussit dans ta famille. Qui est marié? Vous voyez? Et donc de la même manière, Dieu a programmé au travers de sa parole tout ça pour contrecarrer l'ennemi. En fait, dans la parole de Dieu, il y a des versets pour venir au secours de chaque situation de ta vie. Amen. Mais lorsque tu vis la chose, tu as l'impression que personne ne peut te comprendre. Mais même avant même que tu n'arrives, Dieu t'avait déjà Donc compris. il faut vraiment le prendre pour soi en fait. Tu peux lire un seul verset, tu te l'appropries. Ok. Et c'est ton verset, tu décides que c'est à moi. Et c'est même pas il décide. Comment s'appelle la Bible? On dit qu'il y a quoi? Un premier. Qu'est-ce qui compose la Bible? Il y a deux parties. Ah, testament, l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc un testament, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on lègue à quelqu'un. Oui, c'est vrai. Oh, c'est... Donc si on te lègue ça, c'est parce que dedans, il y a tout ce qu'il faut. Pour même pour ton parcours de vie. Bien sûr, c'est à toi. On t'a légué ça. Non, mais testament, waouh, Bah oui, pourtant, testament. c'est vrai. Mais c'est parce que, regardez, tout ce que je vous dis là, j'ai rien dit de nouveau. C'est juste, j'ai remis dans ton esprit le fait que, mais oui, en fait, c'était là. Mais c'est ce que tu nous dis, il faut rappeler à la vie. Rappeler.
C'est pour ça, des fois, on vous dit écrivez dans la maison des versets. Moi, Jean 3,16, je le connais par cœur parce que c'était le verset qui était imprimé dans mon église. Et quand j'étais petite, parce qu'il l'avait dessiné sur un papyrus. C'était magnifique. Et à chaque fois, enfant, j'aimais redessiner le papyrus. Et j'écrivais le verset. Mais je ne savais pas que j'étais en train de graver ce verset dans mon cœur en même temps. Ce qui fait que même si j'oubliais d'autres versets dans la Bible, celui-là, il est gravé. Et je dis à chaque fois, Seigneur, car Dieu a tant aimé le monde. Donc des fois, tu le récites parce que tu le connais par cœur. Après, tu prends conscience de ce que tu es en train de dire. Tu te dis, non, Satan, tu es vaincu. Donc toi, tu voulais me faire oublier ça? Non. Et c'est là où tu te rends compte que Dieu est merveilleux parce qu'il avait tout planifié. Tout. Tu n'es pas seul. Amen. Tu n'es pas rien. Car si tu n'étais rien, tu ne serais pas là. Et lorsque Dieu dit pour toi, j'écraserai des nations, ça veut dire que tu es tellement important qu'il peut écraser un peuple. Comme dirait Papa Simon, peut écraser Paris pour toi. Papa Simon, c'est l'ancien de l'église. C'est l'ancien de l'église GRC. Et il dit toujours des paroles tranchantes. Parce que l'ennemi sait que la parole de Dieu est si tranchante qu'il ne peut pas te laisser la prononcer. Et souvent, il nous pousse à, comment je pourrais dire ça, à minimiser sa puissance. Souvent, on va se dire, non mais si nous étions là avant, c'est pas forcément pour moi. C'est la vérité. Lorsqu'on est dans ce genre de situation, tu vas dire, non mais dis ça à tout le monde. C'est pas pour moi. Et c'est là où je pense que le diable aussi travaille sur ça, dans ce domaine-là pour nous et nous éloigner afin qu'on ne puisse pas se dire non, cette parole est pour moi. Et c'est à partir de là même qu'elle prend son sens et toute sa puissance du coup. Totalement. Pourquoi il a fallu que dans la chambre haute, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu effusion, débordement extrême de l'esprit, mais il a fallu que les gens soient nombreux pour que ça arrive. Donc dans le fait d'être en groupe, il y a aussi cette sécurité. Le fait de vouloir tout le temps être isolé, tu es en train de perdre... Pourquoi on parle de communion fraternelle? Ça paraît peut-être certains, oh, j'ai pas besoin de la communion fraternelle, moi je me suffis de amen, amen, je m'en vais. Mais peut-être que dans la communion fraternelle, il y a ton mari que tu cherches, tu nous fatigues. Mais peut-être que la sœur avec qui tu dirais bonjour, c'est la sœur qui va te ramener ton mari. Et c'est comme ça, après, on rentre dans la dépression. Parce qu'on se dit, oh Seigneur m'a oublié, mais les bases, Dieu t'a dit communion fraternelle, Dieu t'a dit fais ci, Dieu. En fait, Dieu nous a dit les choses, mais on est tellement intelligent. J'ai fait un master à la Sorbonne, je suis intelligente. Non. Lis, tu n'es pas plus intelligente que la parole. Et donc, tu auras toujours besoin de la parole de Dieu. Amen, amen. Évangéliste Daniela, et tu peux nous donner est-ce que tu peux donner un dernier mot à une personne qui se retrouve dans cette situation-là et qui a besoin d'entendre quelque chose qui va la réveiller, qui va faire de elle un soldat, quand tu as des soldats, qui va réveiller son esprit et puis même tu as dit une phrase, tu as dit que des fois on a juste besoin d'une personne qui tend la main, et je pense que pour une personne tu peux l'être ce soir. Donc, vous avez dans le monde, des fois, vous voyez des codes qui ne sont pas des codes du monde, mais qui sont des codes de Dieu, qui ont été répercutés dans un autre système. Des personnes vont voir des psychologues pour parler. En fait, l'homme a besoin de parler. On a besoin de parler, on a besoin d'un vis-à-vis, on a besoin de l'autre. Mais comme c'est un problème spirituel, le psychologue ne peut pas te dire, bon, lis Jean 3,16, et puis tu vas faire... Vous avez besoin de... Les pasteurs sont les psychologues en réalité. Ils ont juste copié sur nous. Et puis ils ont fait leur petite tambouille. Mais en vrai, tu payes une personne qui est là et t'écoute, mais elle ne te dit pas comment t'en sortir. En réalité, c'est toi-même qui fais le travail. Oui, c'est tu pour ça payes. Que certains restent dedans. Tu peux. C'est vrai. Hein. Oui, tu as besoin de conseils pour comment s'en sortir. Tu as besoin qu'on te parle, tu as besoin que l'autre te renvoie quelque chose. Déjà, donc pour s'en sortir, pour pouvoir déjà s'en sortir, il faut avoir conscience que l'on est dépressif, que l'on est dans la dépression, que l'on ne va pas bien. Il faut arrêter de se mentir à soi-même. Tu as mal, tu pleures toutes les nuits, tu as un problème. Tu pleures la nuit, tu as un problème. Si la nuit c'est fait pour dormir, si tu pleures la nuit, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez? Donc déjà, tu as déjà des symptômes qui te poussent à croire qu'il y a quelque chose à faire. D'accord?
tu peux te réveiller la nuit pour prier. Mais si toutes les nuits tu te réveilles par les pleurs, par la douleur, par l'incompréhension et le sentiment extrême de la solitude, il y a besoin d'une activité spirituelle, surnaturelle, d'une main tendue de Dieu dans ta vie pour aller mieux. Pour la délivrance de ta vie, de ta personne, de ta pensée. Ta pensée a été perturbée, a été détruite, a été déchiquetée par l'ennemi. Il y a un problème. On doit prier. Cherche une église, parle. Mais en dehors de ça, tu dois toi-même te discipliner. Tu fréquentes qui? Tu entends quoi? Tu te nourris tes pensées de quoi? C'est-à-dire quand tu ne vas pas bien, est-ce que tu lis ta Bible ou est-ce que tu écoutes toutes les chansons de Vita? Tu ne vas pas aller mieux. Tu as besoin d'entendre des choses qui vont te faire aller mieux. Des fois, quand quelqu'un n'arrive pas à prier, tu dis écoute des adorations. Parce que l'adoration a ce pouvoir, des vraies adorations, je ne parle pas des chansons de 3 francs 50 où c'est juste des vocalises. Je parle des chansons où après tu te rends même pas compte que tu es en train de prier. Tu dis Seigneur vraiment, tu chantes, la chanson t'aide déjà. Tu ne vas pas bien, écoute des choses qui vont t'aider à produire des pensées positives. Si tu sais que tu as une amie, quand tu es avec elle, elle te fait du bien, cherche sa présence. Pourquoi tu la fuis alors, cette personne qui peut te faire du bien? Pourquoi tu fuis la personne qui va te donner un boost? Des fois, quand on ne va pas bien, on s'entoure des personnes qui ne vont pas bien ou des personnes qui ne nous apportent pas des choses positives. Et après, on s'étonne que ça continue à aller mal. Tu t'entoures de qui? Tu t'entoures de quoi? Tu écoutes quoi? Favorise des pensées positives. Pour repérer aussi le fait que tu sois dans la dépression, regarde quelle est ton attitude. Qu'est-ce qu'on dit de toi? Est-ce que ta présence est agréable pour les autres ou est-ce qu'on te fuit? Est-ce que tu as une attitude qui soit dure envers les autres? Est-ce que tu rejettes les autres? Déjà, pour sortir de la dépression, il faut parler. La parole, c'est le pouvoir qui te sort déjà, qui te libère déjà dans grande partie. Avant même de parler de la délivrance des esprits, on doit délivrer tes pensées. Parce que ça commence par la pensée, mais après les esprits vont descendre pour bloquer ton cœur. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est lorsque tu n'as plus de force, cherche pas à faire des paroles compliquées. Dis Seigneur, je suis à bout. Aide-moi. Parle-moi. Couvre-moi. Moi, c'est les seules paroles que je dis à Dieu. Il y a des fois, on veut chercher des choses compliquées, mais c'est simple. Dieu est simple. Papa, je ne vais pas bien. Papa va agir. Papa va agir. Un papa, un vrai je parle, hein? Là je parle de papa, je parle pas des pères, des géniteurs. Un papa entend les cris d'un cœur meurtri. Il ne peut pas rester insensible, c'est impossible. Dieu t'aime tellement qu'il a donné sa vie à la croix pour toi. C'est la chose que déjà tu dois récupérer dans tes pensées. J'ai dû prier. C'est faux. Ce que le diable dit, c'est faux. J'ai dû prier. Et progressivement, tu proclames. Non, mais je suis forte. Moi, j'aimais bien, quand j'ai des objectifs pour perdre du poids, je me souviens avant mon mariage, j'ai mis une photo d'une femme en surpoids puissance 15. Et puis j'ai mis une photo de moi de quand j'étais Kitoko Makassi. Et puis j'ai écrit objectif minceur. J'ai atteint mon objectif. Je me lève le matin, je vois ça. Ça me donne déjà le... Mange pas au McDo parce que toi tu veux être là-bas. Donne-toi des objectifs. Si tu n'en as pas, mets-toi autour de personnes qui peuvent créer en toi des objectifs. Mets-toi autour de personnes qui peuvent dire des choses positives, qui vont te pousser à sortir de ta chaise, de ton confort de mal-être, qui vont te pousser à sortir de là. Change ton environnement. Tu vas dire, mon ami, j'arrive pas à prier, c'est pas grave. Mais écoute des louanges, écoute des adorations. Tu vas te rendre compte au bout d'un moment, tu chantes. C'est déjà le début de la prière. C'est déjà le début de la proclamation. La parole qui est en train de se faire dans la louange, là, tu sais même pas que tu es en train de la proclamer. L'ennemi se dit, non! Il veut t'empêcher de parler. Mais là, tu parles. Et là, c'est bon. Tu es déjà dans le chemin. Et après, va chercher un serviteur de Dieu, qui est le plus grand psychologue que Dieu t'a donné sur terre. Et tu vas voir que on va te remplir
de paroles, de déclarations. Vous avez vu, des fois, vous n'allez pas bien. En fait, d'entendre le pasteur qui prie sur ta vie, tu as envie de saisir ces paroles. Tu dis, oui, il le dit, donc je le crois. Tu dois déjà croire. Tu dois croire aux paroles de bénédiction qu'on déverse sur toi. Tu dois croire aux paroles de bénédiction qui sont notées là, parce que c'est pour toi. C'est pour toi, rien que pour toi que cette chose a été écrite. Rien que pour toi que le sang de Jésus a coulé à la croix. Rien que pour toi qu'on dit que tu es une créature précieuse et qui a du prix aux yeux de Dieu. Rien que pour toi. Rien que pour toi. Voilà. En tout cas, j'espère que ça a pu aider quelqu'un. J'espère que ça vous a boosté. Et surtout, n'oubliez jamais que cessez de parler, cessez de proclamer, c'est tuer le pouvoir que Dieu a mis en nous. Et ça, il faut le refuser. Tu peux être triste, mais tu ne peux pas demeurer dans la tristesse. Si tu as subi la dépression, si tu es dans la dépression, tu dois savoir que tu dois changer ton environnement immédiat pour pouvoir étendre la possibilité que tu t'en sortes. Il faut parler, il faut prier Dieu. Et le Dieu que tu sers, le Dieu que tu as cherché, le Dieu que tu as mis des réserves, crée des forteresses qui vont te blinder. Pour lorsque ça n'ira pas, tu sais déjà comment faire pour récupérer. Reconnais les zones de comment l'ennemi a l'habitude de rentrer dans ta vie pour te déstabiliser. Sépare-toi des choses qui créent des facteurs favorables à la tristesse pour ne pas ouvrir des portes à la dépression. Et voilà. Que Dieu soit béni. J'espère que ça aurait pu être utile à quelqu'un. Et je crois que c'est utile à quelqu'un. Parce que la dépression, c'est un esprit qui a été envoyé pour nous détruire. Mais Dieu a envoyé déjà son esprit pour que nous soyons sauvés. Soyez bénis. À très vite.